Plusieurs événements se sont produits ces dernières semaines qui convergent vers l'hypothèse selon laquelle les grands événements prédits sont imminents. En voici plusieurs signes. Tout d'abord, samedi 27 juillet, une scène digne de la Bible s'est produite sur la plage de Rhode Island dans le nord-est des États-Unis, envahie par une incroyable nuée de libellules en migration, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Assister à un tel spectacle est extrêmement rare. Ce n'est pas sans rappeler les prophéties de Marie des Brotteaux qui annonça, je cite, « Des phénomènes extraordinaires paraîtront dans le ciel avant un grand événement. » Lequel, l'avenir le dira. Mais autre signe venu du ciel, ce spectacle naturel grandiose dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 août dernier. Des aurores boréales ont coloré le ciel de teintes fuchsia, violettes et bleutées en France, en particulier en Bretagne où le ciel était bien dégagé. Ce phénomène est habituellement observé dans les pays nordiques, notamment en Norvège, et est extrêmement rare en France. Et pourtant, c'est le 3e épisode d'aurore boréale en France cette année, après les 2 premiers en mai dernier. À cela s'ajoute la super lune bleue visible lundi 19 août au soir, un phénomène peu fréquent puisque la prochaine ne sera visible qu'en 2037. Même si elle était effectivement super grosse, cette lune n'était pas bleue mais très orangée. De quoi sublimer les millions de curieux qui ont observé ce phénomène magnifique. Tous ces signes dans les cieux nous rappellent bien entendu les prophéties d'Alois Hillmayer annonçant des signes dans les cieux vus par des millions de personnes, dont les aurores boréales prédites par Marie-Julie Jaeny comme des signes précurseurs de la Troisième Guerre mondiale. Bien sûr, n'ayons pas peur, regardons ces événements à la lumière de la foi chrétienne, veillons et prions. Par ailleurs, Catherine Funjang, une âme stigmatisée de Lorraine ayant vécu à cheval entre le 19e et le début du 20e siècle, avait prophétisé pour notre époque des épidémies. Justement, le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, a annoncé vendredi dernier le placement du système de santé français en état de vigilance maximale face à l'épidémie de Mpox dont on ne sait rien. Des cas de cette souche plus virulente ont été détectés en Suède et au Pakistan ces derniers jours. L'OMS doit publier prochainement les premières recommandations de son comité d'urgence, mais soyons vigilants à cette volonté de nous faire vacciner car pour le moment, cette épidémie n'a tué personne en France, alors que la fermeture des services d'urgence comme à Laval, en Mayenne ces derniers jours, faute de personnel, et pareil dans d'autres villes en période de vacances, a tué sans que les morts apparaissent sur les radars de la santé publique. Cherchez l'erreur, on manque de personnel soignant un peu partout en France et on ouvre plus de 200 centres de vaccination comme par magie pour une épidémie qui n'a pas fait le moindre mort en France. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Oui, nous marchons sur la tête, lentement mais sûrement. La République va tomber, c'est le règne de Satan, pour reprendre l'expression exacte d'une prophétie de Marie Martel, suite aux apparitions mariales de Tilly-sur-Seulles en Normandie au début du XXe siècle. Oui, la République va tomber, ce n'est plus qu'une question de mois ou de quelques années de mon point de vue, même si la prudence s'impose et que je peux me tromper. Est-ce que Lucie Castet va devenir la première ministre dans les prochains jours? L'avenir le dira. Toutefois, en ordre dispersé, la gauche va acter cette semaine sa rentrée politique avec des universités d'été, des insoumis, des communistes, des écologistes, des socialistes, autant d'événements marqués par l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre et la menace brandie par LFI de destituer Emmanuel Macron. Bref, nos gouvernants parisiens actuels, profondément antichrétiens,
me rappelle une prophétie de l'abbé Souffrant. Vous verrez 3 partis en France, 2 mauvais et 1 bon. Les 2 premiers se feront beaucoup de mal dans Paris qui sera détruit. Paris doit être détruit effectivement par une bombe russe, vraisemblablement atomique mais de faible puissance, selon les prophéties de pieux visionnaires qui ont parfois décrit les effets de la radioactivité à une époque où la bombe atomique n'existait pas, comme Marie-Julie Jahenny. Alors bien sûr, comment ne pas faire le lien avec l'incursion de l'armée ukrainienne en Russie, près de Koursk, avec des blindés français et des armes américaines sur le territoire russe, ce qui nous met en première ligne des représailles possibles de Moscou en cas de Troisième Guerre mondiale. Si des journalistes vantent l'incursion ukrainienne en Russie, je suis beaucoup plus mesuré. Le bon sens m'invite à vous pousser à prier, car la Russie est la première puissance atomique au monde, disposant officiellement de plus de 5000 bombes atomiques, et le risque de Troisième Guerre mondiale grandit jour après jour, vu la situation en Ukraine, mais aussi en Russie. Non, l'armée russe n'est pas nulle comme des naïfs le prétendent, et j'ai bien peur que Kiev joue son dernier va-tout et que cela se retourne contre le régime de Kiev et contre son président, mais aussi contre nous et contre tout l'Occident en général. Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, c'est bien dommage. L'ancien président russe, Dmitri Medvedev, a été particulièrement actif sur les réseaux sociaux ces derniers jours avec des menaces, en particulier suite à l'offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk. Dmitri Medvedev a dit, je cite, « Les chars allemands sont revenus en Russie », faisant une allusion à l'attaque ukrainienne en Russie avec des chars allemands prêtés aux Ukrainiens. En réponse, nous ferons tout pour envoyer les derniers chars russes au cœur de Berlin. Quand on connaît les prophéties d'Alois Hillmayer sur l'avenir de l'Allemagne et de la France, cela se passe de commentaires. L'invasion russe en Europe, annoncée par une foule de prophéties, la Pologne la redoute. Parmi les alliés de l'Ukraine, la Pologne fait partie des plus engagés sur le plan militaire. Le gouvernement polonais veut porter le budget de la défense à 5% du PIB dès l'année prochaine. Cette semaine, Varsovie a même annoncé l'achat de 96 hélicoptères de combat Apache de fabrication américaine. Si la Pologne se prépare activement à la guerre contre la Russie, ne faut-il pas que nous aussi, nous nous y préparions? Je vous laisse y réfléchir. Et pourtant, si la guerre entre l'Ukraine et la Russie peut se dégrader à tout moment, c'est du côté du Proche-Orient, à en croire les prophéties, qu'il faut s'attendre à une escalade militaire incontrôlée qui devrait plonger le Proche-Orient, puis le monde, dans le chaos. Dernier exemple en date, Israël a bombardé une école tuant près de 100 personnes. Un véritable génocide se déroule actuellement à Gaza, provoquant la consternation et l'horreur. Selon la concordance des prophéties de Mère Marie de la Croix, de Père Lamy, d'Alois Hillmayer, de Saint Charbel, de Marie-Julie Jahenny et tant d'autres, nous entrons dans l'époque où Israël et l'Iran vont se livrer une guerre d'extermination devant plonger le monde dans la Troisième Guerre mondiale. Comme un oiseau de mauvais augure, le président turc Erdogan, musulman, a brandi la menace d'attaquer militairement Israël il y a quelques jours, suite au génocide de ses frères musulmans en cours à Gaza, qui sont aussi nos frères, mais qui sont de confessions différentes. Qui plus est, la Turquie est un membre de l'OTAN, et si la Turquie s'engage militairement contre Israël, bien sûr qu'il y aura une escalade incontrôlée et incontrôlable, militaire, au Proche-Orient, mais aussi ailleurs, et même chez nous, en Occident. C'est dans ce contexte de rumeurs de guerre et de guerre annoncées par le Christ lui-même dans le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu, qui doivent conduire à la destruction complète de Jérusalem, qu'il ne faut pas oublier les prophéties de Garabandal qui étaient si chères à saint Padre Pio
comme étant un signe de crédibilité. Les prophéties de Garabandal situent les grands événements prédits après un synode. Et le synode de l'Église catholique se termine justement en octobre 2024. Et ce synode se déroule dans un contexte de répression à l'égard des défenseurs de la tradition comme Monseigneur Vigano, excommunié récemment par Rome. Nul doute que les prochains mois et les prochaines années seront difficiles, mais j'insiste, n'ayons pas peur, nous les surmonterons avec une âme de combattant et une vie intensive de prière et de sacrement tant qu'ils sont disponibles. En attendant, comme Marie-Julie Jahenny l'avait annoncé, les blasphèmes et les moqueries à l'égard de l'Église catholique sont un nouveau signe précurseur de la guerre civile et de la Troisième Guerre mondiale annoncée. Je ne reviens pas sur la cérémonie d'ouverture des JO, qui était une véritable liturgie woke et anti-chrétienne, qui a été condamnée par Donald Trump, mais aussi par Vladimir Poutine, qui ne supporte pas l'effondrement des valeurs morales de l'Occident et qui n'en veut pas dans son pays. Sur ce point, je lui donne tout à fait raison. Quand on connaît l'histoire du pays de Vladimir Poutine, il faut rendre hommage à ce qui est merveilleux. Il se passe de très belles choses en Russie sur le plan spirituel, notamment la construction de plus d'1 millier d'églises ces dernières années. Alors qu'en Occident, nous sommes dans l'effondrement spirituel complet. Dernier exemple en date, Chloé, ici, a témoigné publiquement de sa transition sexuelle à l'âge de 12 ans. Elle était un garçon et elle est devenue une fille. À 18 ans, Chloé a pris la parole ces derniers jours pour dénoncer publiquement les exactions des professionnels de santé ayant permis qu'on lui administre un bloqueur d'hormones, des injections de testostérone et une double mastectomie. Désolé pour la prononciation. Elle s'en est trouvée bouleversée et le regrette amèrement aujourd'hui. Au lieu de vous donner des informations détaillées sur cette jeune femme américaine, je préfère vous révéler une confidence d'un médecin près de chez moi, qui reçoit environ 1 fois par semaine un ou une adolescente qui souhaite changer de sexe et présente par là même des idées suicidaires. Est-ce que certains ont franchi le pas à cause d'un désordre émotionnel et intellectuel provoqué par le wokisme ? Je n'en sais rien, mais c'est possible. Beaucoup d'exemples révélés dans la presse, ici ou là, témoignent du suicide de jeunes qui ne savent plus quelle est leur orientation sexuelle, car ils sont manipulés, voire même lobotomisés par des idéologies woke sataniques. Laisser se développer de telles idéologies et les encourager dès l'école est un acte répugnant. C'est aussi un avertissement cruel quand on connaît les prophéties. Autre moquerie du christianisme, Charlie Hebdo a diffusé il y a quelques jours un nouveau blasphème en caricaturant la Sainte Vierge Marie dans le cadre de l'épidémie présentée au début de vidéo. Décidément, les prophètes de la tolérance sont tellement intolérants à l'égard des chrétiens qui ne pensent pas comme eux qu'il vaut mieux ne pas s'y attarder. Après l'attentat de Charlie Hebdo, la pudeur et la décence auraient voulu qu'ils prennent de la hauteur intellectuelle, peine perdue. Pour d'évidentes raisons de foi chrétienne et de moralité supérieure, je n'irai pas au-delà de cette piteuse démonstration de médiocrité spirituelle. Par ailleurs, comme vous le savez sans doute si vous me suivez depuis un certain temps, les prophéties du Père Nectou et de Marie-Julie Jahenny nous avaient prévenu que l'Angleterre sombrerait dans le chaos révolutionnaire avant la France. Justement, après les casseurs et les émeutes de ces dernières semaines, la justice britannique a commencé vendredi à condamner sévèrement ceux qui sont accusés d'avoir attisé la haine en ligne et suscité les émeutes de ces derniers jours au Royaume-Uni, où les autorités restent toujours en état d'alerte. Il faut noter un relatif retour au calme dans les rues, notamment du fait d'un large dispositif policier. Mais ceci n'est qu'un sursis d'après les prophéties. Donc restons vigilants à la situation en Angleterre.
Autre signe prédit par Marie-Julie Jahenny avant la crise sociale à nos portes. L'insécurité annoncée dès le 19e siècle, impensable à son époque, et monnaie courante aujourd'hui. L'insécurité augmente de manière tellement inquiétante en France, même si les chiffres officiels seraient sous-estimés vu que les plaintes ne sont pas déposées pour la plupart ni instruites. Eh bien, face à l'insécurité, des citoyens se décident de se défendre par eux-mêmes, tout simplement en allant acheter des armes chez des armuriers, et c'est un constat tiré dans les Ardennes, une région de France où la délinquance aurait explosé de plus de 9% en quelques mois. Bref, c'est un signe, un nouveau signe, que ça sent la guerre civile en France, puisque l'État est incapable de défendre ses citoyens contre les délinquants qui pullulent. Je ne compte plus les meurtres ou agressions dans la grande ville près de chez moi et pour lesquels, fait encore plus incroyable, aucune vidéo sur YouTube ne circule et le prouve. Pourquoi ? Est-ce qu'il s'agit de censure ? Est-ce qu'il s'agit d'une volonté supérieure de ne pas envenimer les choses ? Je n'en sais rien. Le seul exemple d'insécurité politiquement correcte que j'ai réussi à vous trouver est celui-ci qui est arrivé dimanche 18 août. Des gens du voyage se sont installés de force sur la commune de Villiers-sur-Orge dans l'Essonne et menacé et bousculé, le maire, ici en vidéo, a déposé plainte pour agression et dégradation. 18 jours d'ITT lui ont été prescrits suite à cette altercation avec des gens du voyage. Les caravanes ont finalement quitté les lieux dès le lendemain. Sans faire de politique, voici le commentaire d'un anonyme à cette vidéo. Je cite : « Je connais une ville où des caravanes ont pris des coups de fusil en pleine nuit, sans victime heureusement. Je peux comprendre. Pourquoi respecter des gens qui ne respectent pas la loi et qui ne respectent personne ? » Je vous laisse y réfléchir et je laisse cet élu y réfléchir également. Autre signe prédit par Marie-Julie Jahenny avant les grands événements, les mauvaises récoltes agricoles. Cette année, elles seront mauvaises, selon les régions jusqu'à moins 50%. C'est les céréaliers qui le disent et ils s'attendent à une moisson catastrophique en 2024. Les rendements seront mauvais et la qualité est mauvaise en général, due à des pluies torrentielles ininterrompues entre octobre 2023 et juin 2024. Certains semis n'ont même pas pu avoir lieu car les sols étaient impraticables. Oui, le soleil que l'on voit ici en vidéo est trompeur puisqu'il est apparu beaucoup trop tard en cette saison. Autour de chez moi, par exemple, en maraîchage, les pluies abondantes de ces derniers mois ont retardé la saison d'environ 1 mois et demi et raccourci la saison de production des cultures. En arboriculture, pareil, la récolte sera mauvaise à cause des pluies importantes durant la floraison qui diminuera les rendements. En viticulture, les exploitants bio, par chez moi, ont dû se battre contre le mildiou et certains ont perdu leur bataille. Au lieu de 5 traitements à l'année, ils sont passés à 12 traitements quand ils en avaient encore les moyens financiers et le temps. Bref, certains verront leur production laminée par les éléments naturels et les famines annoncées pointent le bout de leur nez. Oui, les famines ont été annoncées pour notre époque par des prophéties. Et donc, si vous le pouvez, faites quelques réserves et des bocaux si vous avez un potager qui produit abondamment. Ça sera toujours utile pour nourrir des personnes affamées dans quelques années. En conclusion, à nous de prier, d'avoir une âme de combattant, de ne pas avoir peur, car la peur est un sentiment démoniaque, mais au contraire, de relever la tête, car notre délivrance approche. Le règne du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, les deux cœurs unis, est proche. C'est une question de quelques années seulement. Brandissons fièrement notre foi chrétienne, ouvrons nos cœurs pour être des chrétiens charitables. Et à la suite de la cérémonie des JO, beaucoup d'initiatives, de messes et de chapelets en réparation m'ont donné le sentiment que nous, chrétiens, nous refusons de nous asservir au mal. Et tant mieux! Continuons à veiller et à prier et que le Seigneur
vous bénisse et vous protège. Amen.